bienvenue dans cette campagne sur Stars la Grande Route. On va commencer par faire une petit pitch de qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes là, et voilà comment ça se passe. Euh, alors, on est en septembre 2018. Les grands projets de colonisation martienne de la NASA sont mal en point. Curiosity, qui arrive en fin de vie, qui est le robot qui est sur Mars, qui fait des prélèvements assez réguliers, ne fonctionne plus que par intermittence et l'exploration de Mars, depuis des plans de communication de la NASA, a cessé d'intéresser le public. D'autres sujets monopolisent l'attention de la nation, surtout les pays d'État, la crise économique, les tensions internationales avec la Chine, la guerre contre le terrorisme, le mur avec le Mexique, le financement, bref. Il y a Voilà, il y a Mars, ça n'intéresse plus trop, voilà, les politiques actuelles, dirons-nous. Même l'espace en tant que tel n'intéresse plus personne et l'idée d'envoyer quelqu'un sur Mars semble avoir été enterrée. Et pourtant, vous, tous autant que vous étiez les candidats officiels. Ceux qui allaient partir, ceux qui ont reçu l'entraînement, qui ont préparé la mission pendant de longs mois. Tout ça pour finir ici, à surveiller une sonde qui ne fonctionne plus. Logés dans des appartements fatigués réservés aux, euh, je cite, équipe de veille martienne. Et vous savez, bon, bah, parfaitement pourquoi, hein, vous avez chacun vos raisons d'être là, chacun voilà, votre rêve finalement qui était de marcher sur Mars ou de fuir certaines choses, hein, ça dépend pour qui. Mais bon, on vous a mis dans ce placard qui est l'équipe de colonisation des Mars. Et vous avez vite bien compris que c'était un peu la solution que les autorités avaient choisie pour vous sortir discrètement de l'équation par la petite porte. Ou du moins, c'est ce que les petits malins du service de communication pensaient. Car cette nuit, tout bascule. Vous avez James Myers, le responsable par intérim du site, qui vient vous réveiller en pleine nuit et qui vous dit: je crois que vous devriez venir voir ça. Donc vous le suivez, vous entrez dans le centre de commande du Space Flight Operator Facility de la NASA. Et sur les écrans géants s'affichent des paysages martiens illuminés par un beau soleil. Vous êtes en Californie, il est 2 h du matin à Pasadena, mais c'est la pleine journée sur Mars. Dans la salle, il y a une trentaine d'ingénieurs qualifiés qui regardent leur moniteur et qui vous voient évidemment, qui vous scrutent du regard lorsque vous arrivez dans la salle. Vous voyez des regards assez impatients, un peu admiratifs, mais l'atmosphère qui règne est plutôt l'anxiété. Voilà. Et James vous explique ce qui est alors affiché à l'écran. Voici des images du rover Curiosity sur Mars. Comme vous le savez, il est en pleine vie. Nous prenions des relevés géologiques comme d'habitude. Lorsque nous avons vu ceci. Sur l'écran, vous voyez le mont Sharp, une grande colline orange, et une ouverture parfaitement triangulaire qui doit faire 30 mètres de large. 30 mètres? 30 mètres de large. Tout à Ok. fait. Alors James, il se retourne vers vous, un petit peu embarrassé. Je suis moins compétent que vous sur le sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez été formé pour l'exploration de Mars, vous avez sûrement un avis mieux fondé que le nôtre. Vous en pensez Euh, quoi? Bah moi c'est très simple en fait, le prochain qui me dit que les extraterrestres ils n'existent pas, en fait je lui mets une paire de claques parce que bah là tout s'explique, on en a la preuve en fait, ce n'est tout sauf naturel ce qu'on voit. Euh, D'accord, d'accord. je vais pas être aussi agressif que mon collègue peut-être, mais je pense que son raisonnement a une certaine logique, oui, oui. Mhm. Ah bah comme vous le voyez dans mes yeux là, je vois l'opportunité. C'est le moment ou jamais. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que
En fait, Curiosity n'a plus beaucoup de batterie. Et il Ah, faut, en fait, nous, si on envoie un ordre pour faire bouger le rover, ça met 14 minutes à atteindre Mars. Donc, enfin, vous avez le choix, on peut essayer d'avancer le rover pour s'approcher. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Je, pro- Euh, je propose de rentrer dedans. Vous voulez qu'on rentre dedans avec Bien sûr. Curiosity? On va voir ce D'accord. qui se passe. Si mes collègues sont bien euh, sûr d'accord avec moi. Je me frotte les mains en même temps. Bah, déjà, si on peut s'y approcher, moi j'en frissonne d'avance. Est-ce qu'il serait pas parce que on sait que un ordre met 14 minutes à arriver à la bestiole là-bas. Oui. Ça veut dire que là, on dit juste d'approcher. Après, il faudra faire autre chose. Oui, en fait, Est-ce- les actions possibles du rover, alors il n'y a pas beaucoup de choses, hein, c'est un petit rover Oui. malheureusement. On peut le faire avancer en ligne droite, tant qu'il ne rencontre pas trop d'obstacles impossibles à franchir. Oui. C'est ça coûte un petit peu d'énergie, mais pas trop. Puis après, on peut le faire tourner ou avancer à vitesse prudente. Donc ça va, ça coûte pas trop d'énergie. Après, si on allume la lampe torche, là par contre, il va se mettre à consommer un peu plus. Mais il éclaire la zone devant lui. Elle porte à 10 mètres, la lampe, quand même. Donc ça éclaire. D'accord. Et, et voilà, et après, par contre, Moi, tu peux pas allumer la lampe et avancer en même temps. moi, ce que Tu peux prendre des photos aussi. je voulais en venir, c'est justement peut-être qu'on profiterait parce que, je veux dire, nous, on lui donne un ordre, le temps que on reçoit quelque chose, on va pas forcément se tourner les pouces. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire en préparation, peut-être? Parce que là, on est Contact. peut-être au devant d'une grande réussite. Est-ce qu'il n'y a pas Ah des oui. choses Ah à... oui, oui, oui. Non, parce que en plus, voilà, visiblement, j'ai des collègues qui sont tout aussi excités que moi. Hein. Je ne cache pas mon excitation, là, vous voyez bien. Non, non, non. Bah, si, Capitaine. si vous voulez, vous pouvez observer plus, plus en détail la photo qu'on a prise que vous voyez devant vous. Parce que bon, nous, on l'observe avec nos yeux, mais peut-être que vous verrez autre chose. Enfin, J'aimerais évaluer D'accord. sur la photo si Ouais. il y a beaucoup d'obstacles entre le rover et la sorte de pyramide creuse. Quoi. Ok. Du coup, fais-moi ton premier jet, un jet de observer. Un 2D10. Ouais. Et observer que Et j'ai observer. 60 et j'ai fait 96. Donc tu observes avec précaution l'image, hein, le moindre petit pixel. Et alors, la définition de l'image escalée, a priori, tu vois pas d'obstacle énorme, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de, voilà, de gros rochers sur la photo. Par contre, les détails des cailloux, est-ce que c'est vallonné ou pas, ça, le cliché est de beaucoup trop mauvaise qualité pour le voir. De ce que je vois, les collègues, je propose qu'on avance tout droit, ça m'a l'air tranquille. Ça me semble être une bonne idée. Allons-y. Donc, James vous précise que le rover, actuellement, il lui reste 60 unités d'énergie. Avancer tout droit, c'est 1 des 10 points d'énergie. Tourner ou avancer plus lentement, c'est 1 des 4 points d'énergie. Allumer la lampe torche, c'est 1 des 10. Et vous ne pouvez pas allumer la lampe torche en faisant autre chose en même temps, sauf prendre une photo. Prendre une photo, ça coûte 5 points d'énergie quoi qu'il arrive. Et faire une analyse scientifique, c'est-à-dire que vous pouvez analyser l'atmosphère, vous pouvez analyser la composition d'un échantillon de sol ou de paroi, et le niveau de radiation. C'est les 3 seuls appareils qui sont embarqués à bord du rover. Ça coûte 1 des 10 points d'énergie. Ok. À vous de voir qui c'est qui veut faire les jets. 96, je le laisse à quelqu'un d'autre. Donc 1 des 10 pour avancer. Voilà.
Ouais, je crois que un de mes collègues a annoncé l'avancement de la machine, donc Allez. Et rouler du coup, jeunesse. ça nous coûtera 8 d'énergie d'avancer tout droit. OK, le rover se met en marche, en ligne droite et il avance à 2,50 m par minute quand même. C'est quand même pas mal, Et du coup, en entendant que, parce que du coup, c'est un petit quart d'heure avant qu'on ait les infos, c'est ça. moi je suis vraiment excité, je saute un peu partout, je fais les 100 pas, je discute avec tout le monde, je leur dis vous avez vu, depuis le temps que je vous le dis, depuis le temps que je vous le dis, et voilà. Et à ce En moment-là, il y entendant a les James qui, d'une voix assez robotique, vous dit, «Il vous reste, plus que 52 unités d'énergie». Ouais, de mon côté, je prends une sorte de petit dictaphone comme ça et je parle à moi-même. Découverte très intéressante. Peut-être reste le début d'une nouvelle aventure au sein de l'équipe martienne. Et je Excusez-moi, cher. reprends. Vas-y, pardon, fini. Non, je reprends mon observation du coup. Voilà. Tu peux y aller. Excusez-moi, cher collègue, je vais juste m'écarter un petit peu, me ressourcer. Mais non, mais Pardon. reste avec nous, c'est super excitant. Non, je ne suis jamais mieux entouré que par le Seigneur. Laissez-moi avec ma Bible un petit instant. J'ai besoin de faire des prières. Ah oui, j'avoue. Je le prends un peu de haut et je fais d'accord. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Montrez-nous la voie, veuillez nous montrer la voie. On est d'accord, une fois là qu'on a avancé, on sait absolument pas ce qui se passe, du coup on doit Mais il avance, reprendre ouais, une photo il pour avance voir et où puis on en est, quoi. ouais, il avance et puis dans quelques minutes, vous aurez le retour image, quoi. Ok. Voilà. Sure. Au bout de 5 minutes d'ailleurs, vous voyez que vous avez un cliché, où le rover est beaucoup, beaucoup plus proche de cette ouverture triangulaire et vous voyez que, ça a l'air d'être un tunnel, cette Ah, ouverture. Un tunnel de 30 mètres de côté et parfaite, vraiment géométriquement, vraiment triangulaire, hein. Il y a pas c'est vraiment comme si ça avait été découpé, Ouais, en c'est c'est fou n'importe bien. les pièce, quoi. Égyptiens, hein. Par contre, c'est entièrement noir à l'intérieur. Vous avez aucune lumière qui ne provient de l'intérieur. Moi, les collègues, je propose d'avancer encore, hein. Non, on peut pas se permettre, on peut pas se permettre. Vous avez ça sous les yeux, soyez pas aveugles. Et La justement, forme. on La a peu. forme. Ouvrez les yeux, messieurs, dames, ouvrez les yeux. La forme. C'est les Non. Illuminati. Ah non, mais... Non, il faut faire demi-tour, Oh il là faut là faire là là. demi-tour. S'il vous plaît, James, faites demi-tour. J'essaye C'est un triangle et c'est noir dedans, c'est l'enfer qui attend Curiosity. Si on l'amène là-bas, il va perdre sa batterie, on va perdre notre expérience. On peut pas se permettre, on recule, on prend des infos, on fait des analyses, mais on s'éloigne de l'enfer. On a un fan de Maître Gims avec les pyramides et l'électricité, non? C'est pas ça Moi, je vais voir le Ouais. collègue. Je reprends juste son nom, du coup, Walker. Ouais. Je vais voir Walker et j'essaie de le rassurer. Je lui dis bon, écoute Walker, tu vois bien que c'est quelque chose de construit. Ça peut pas être l'enfer. Ça a été fait par quelque chose de vivant. Ce n'est pas en aucun cas l'enfer, le diable et tout ça. C'est quelqu'un, un être vivant organique a construit ça. Et on se doit d'aller explorer ça. On a encore de la batterie. On peut pas passer à côté. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit quelque chose comme ça. Mais s'il y a une entrée ici, il y en aura une autre ailleurs et ça sera la bonne. Ça, c'est forcément un piège. On n'en a qu'une seule d'entrée. Et on n'a pas assez de batterie pour en chercher une autre. Moi, je dis à un moment donné, les collègues, notre mission, elle a l'air de tourner court, globalement, hein. Je veux dire, on est tous là, empêtrés dans un truc qui n'en finit plus. À part notre famille, les gens ne se souviennent pas de nous. Peut-être que ce serait le moment de briller. Ah, je suis totalement d'accord, Pierre-Olivier. Moi, je propose d'avancer et de prendre le flash et d'allumer la lumière et de prendre une photo pour voir l'intérieur. Un message apparaît sur l'écran
un message d'attention de maintenance. Il y a marqué progression interrompue. L'ordre avancé n'est plus disponible. Ok, Vous mais voyez, chers collègues, c'est un signe. C'est un signe de Dieu pour nous dire qu'on doit faire nos études ici, on doit analyser ce qui se passe. On nous envoie un message, il faut savoir le décoder maintenant. Bon, effectivement, si on peut plus Euh, avancer, je propose d'allumer la lumière, prendre une photo et prendre un maximum de données en sondant ce qu'il y a autour du rover, tout simplement. est-ce que on a une vision justement une vision, on va dire, assez même courte du rover sur où est-ce qu'il est exactement ou s'il lutte contre Alors, quelque chose? il est à pas très loin de l'ouverture, mais Ok, effectivement, tu vois qu'il il ne progresse plus. Donc peut-être il a ok, buté sur quelque chose, peut-être il est en panne, d'accord. Mais enfin, ça, ok, d'accord. Ça, ouais. on le sait pas Mais par forcément, contre, mais l'image est trop floue, il fait trop sombre pour voir exactement quelque chose plus. Voilà, tu vois les ok, grandes lignes, quoi, la grosse ouverture et les rochers autour. Mais ouais. voilà. Tu peux effectivement allumer la lampe. C'est Ouais. possible. Moi, je propose d'allumer cette lampe, de prendre un cliché et de sonder ce qu'il y a autour. Je pense que Mettre c'est ce la qu'on a de mieux à lumière, faire, les collègues. mettre la lumière sur l'obscurité de l'enfer, je suis totalement d'accord. Voilà, on trouve Ok. un terrain d'entente. Et ben lancez-moi un des 10 pour allumer la lampe. Distance. J'ai fait 4. Ok. Et tu entends la voix de James qui vous dit qu'il vous reste 48 unités d'énergie. Donc vous allumez la lampe et effectivement il y a un rocher de la taille du rover carrément qui le bloque. Vous voyez que eh ben, gros rocher quoi. Donc soit il faut le contourner, éventuellement vous pouvez faire un prélèvement. Ah, je comprends pas, je l'avais pas vu sur la première photo, celui-là. T'es sûr que t'avais ouvert les yeux? Ah, bien sûr, mais bien sûr. Je suis excité comme une puce. Je propose, moi, de contourner le rocher. Il faut qu'on avance, on a encore de l'énergie. Ah bah il faut aller le plus loin possible, hein. De toute façon, maintenant qu'on est devant cette énigme, il nous faut aller le plus loin et essayer de découvrir le maximum d'informations. Je propose de tourner le rover pour passer ce rocher. Il ne Oui. nous résistera pas. Ok, C'est tu le bien, ça. contournes par la droite ou par la gauche? Oh, par la gauche. Ok. Bah du coup, un des quatre pour le tourner le rover et Et avancer c'est un 2. prudemment. Ok. Donc le rover prend la direction de la gauche, hop, il se décale, il le contourne et il avance à vitesse très très très. Je mets ma main sur l'épaule de Walker et je lui dis t'inquiète, ça va bien se passer. Ce n'est pas les enfers, je t'assure. Mais du coup, le message progression interrompue disparaît. L'ordre avancé est à nouveau disponible. Fonce, rover, fonce! Seigneur, Seigneur, guide-nous. Donc là, pour l'instant, il est à vitesse réduite, hein. Mais vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Un des deux. Je propose de garder la même vitesse, les collègues. Ah bah oui, 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 comme dit, hein, plus vite on aura des informations et plus vite ou mieux on avancera, on pourra récolter le plus de données possible pour un éventuel projet d'étude. Qui se lance pour le dé? Je veux bien à moins que quelqu'un l'ait déjà lancé avec le Vas-y, poignet. vas-y. Lance-toi, lance-toi. Et tu peux me rappeler Euh, c'est comment ton blast de pilote? Genre, Pierre-Olivier. Ah non, Pierre-Olivier. Ah. pardon. Oui, moi. Du coup, c'est /R, c'est ça? Ouais. Dans la commande de bot et Ah. un des 100 du coup. Un des 4, non? Pour juste avancer prudemment, c'est un des 4. Ouais. J'avance très prudemment.
Bah, surtout tu avances économiquement. Oui. Il vous reste 45 unités d'énergie. Ça Donc vous avancez prudemment. Donc pour le moment, pas de... Ah, bah, ça prend son temps, quoi, hein, évidemment. Euh, Et au bout d'un moment, à peu près une douzaine de minutes, un nouveau message apparaît sur le logiciel du rover qui dit commande indisponible, commande au pluriel. Oh, Ah, Un signe, encore un signe, encore un Et signe. il y a un sous-texte qui s'affiche et qui clignote en jaune avec marqué chute, progression bloquée. Aucun ordre de déplacement n'est plus disponible. faudrait euh, qu'on prenne un cliché pour voir où on en est, quoi. Voir ouais. ce qu'on a en face de nous. Un cliché ou allumer la lumière? Dieu est là pour nous éclairer, les amis. Ah bah déjà allumer les lumières et puis ensuite éventuellement faire un petit cliché. Parce que faire Effectivement, les collègues. faire une photo aussi sombre que celle que t'as regardée, ça va pas nous amener bien loin. Je suis un peu vexé, je baisse les yeux. Un des 10 pour la lumière. Qui veut Essaye de te je- rattraper, jeune. C'est Oh, comment ton c'est nom, toi el numero uno. Oh Ouais. Georges Prune, moi. Il vous reste 44 unités de lumière. Est-ce que je prends une photo? C'est 5 forcément. Ouais, moi, je dis oui. Allez. Ouais. Un Il vous beau reste clicheton. 39 unités. Donc vous prenez une photo et effectivement vous voyez que Curiosity est en fait tombé dans un trou qui fait Hum. aux alentours d'1 mètre de profondeur. Ah d'accord. Vu comment le robot est placé par rapport au trou, il n'est pas capable de remonter tout seul. Ça Du reste coup, un petit sur robot. la photo, on voit rien à part la paroi du trou, du coup. Vous voyez l'ouverture du trou au-dessus, dans lequel il est tombé. Et effectivement, Ouais, la on paroi voit du plus rien. trou. Et il y a quand même la paroi du trou. Et donc vous voyez que le rover est en train de faire tourner ses chenilles pour essayer de s'accrocher et remonter, mais ça marche pas. Coupons les chenilles, économisons Il y a- de la batterie et prenons des Les prélèvements? prélèvements, merci mon collègue. Il y a James qui se retourne vers vous quand même et qui vote son petit commentaire un peu piquant. Bon bah prenez de sacrés risques, hein. Heureusement Curiosité est encore en état de fonctionnement, hein. James, c'est nous les pros. Oui, oui, oui. James, je pense que Pierre et Marie Curie, qui nous regardent sûrement donc ils doivent plus nous regarder à cette heure-ci, mais ont dû prendre à mon avis beaucoup de risques pour découvrir le vaccin contre la rage. Donc je pense qu'à faire avancer Curiosity dans un trou n'est pas un grand risque. Et Bien toc. dit, Oui, c'est- Olivier. C'est vous qui voyez. Vous faites un prélèvement du coup, vous m'avez dit? Bon, je pense que, en fonction de ce que vous voulez, les gars, je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire vu qu'on est bloqué de toute façon. Ouais. Un Ok. prélèvement, c'est un des combien d'énergie? Un prélèvement, c'est un des 10. Un des 10 et Ouais. ça vous donne des informations sur atmosphère, composition d'un échantillon de sol ou de paroi, comme vous voulez. Et les niveaux de radiation. Ouais, je propose de, même si on doit faire un deuxième prélèvement pour tout avoir, on fait tout. Hein. On peut effectivement. J'ai une idée de l'entrée. À quel Ouais. niveau on devra être exposé, quoi. Parce que c'est vrai que si on n'a même pas un début d'info, 21h. Mais dites-moi, c'est une cloche de Dieu que j'entends. C'est une cloche de Dieu.
Nous sommes sur la bonne voie. Allons-y. Je lance le dé. Vas-y. 9. 9. Oh Ok. putain. Tu veux commencer par Les meilleurs. quelle analyse? Oh, bah. Taux de radiation. Radiation? Ok. Donc, évidemment, l'appareil, le radiomètre fait son affaire. Il vous renvoie une donnée de radiation qui est complètement erronée. Enfin, c'est pas du tout réaliste. De ce que tu connais, toi, des niveaux de radiation, c'est juste pas possible. C'est comme si c'était un faux positif, tu vois. Ok. Donc, il y a peut-être eu soit peut-être une erreur. Il y a une coquille. Ouais, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Ah. Ça se trouve, c'est l'installation qui fausse ce résultat. Enfin, tel que le résultat, je vais pas te donner de chiffres particuliers, mais ça pourrait être tout simplement un niveau de radiation et si tu plaçais la sonde à côté d'un minerai d'uranium, tu vois. Enfin, Effectivement. complètement. Voilà. Ok. Si ça se trouve, cette entrée est faite d'uranium. Je propose de sonder le sol. Ok, tu prends un échantillon de l'os sol. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Bah, vas-y, fais-moi un D10. Et j'ai fait un 6. Un 6. Coûte cher les échantillons. C'est un gros échantillon que j'ai pris. Je Il vous sens reste qu'on 24 unités d'énergie. on commence à discerner ceux qui vont nous coûter cher dans l'enjeu de la campagne. Et t'as encore rien vu. Alors, tu vas me faire un test de géologie. Géologie. Touc, 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 je ne trouve pas. Touc, touc, touc. Géologie. 82. Allez, Ouais, sympa. vas-y. 67. Ok, ça passe. Donc, tu analyses les résultats que vient de te renvoyer Curiosity et tu en déduis que la roche qui a été analysée présente des traces de compression. Ces traces indiquent que les surfaces du tunnel ont été soumises à une énorme pression, mais qui n'a pas mené à un éclatement de la roche. Tu vois dans la roche des scintillements et des veinages qui sont tout à fait similaires à ce qui se produit à très grande profondeur dans le sol. C'est, selon ton expérience, un genre de pression qui peut créer des diamants naturels, par exemple. Le genre de pression qu'il faut pour transformer le carbone en diamant. Alors, je précise ces infos aux collègues. Voilà. Par contre, il y a quand même je- quelque chose d'assez curieux. Si de telles pressions ont été imposées, il est très bizarre pour toi que le mont Sharp n'ait pas explosé sous l'énorme contrainte que cela implique sur la roche. Hmm. Mystère. Je suis perplexe. Je comprends ta perplexitude. Je détecte aucune radioactivité dans l'échantillon que j'ai pris. Non. Bon, chers collègues, je pense que déjà, on peut éliminer la piste de la radioactivité. Ça devait être un faux positif. Dans la roche, je vois rien, en tout cas, dans le sol. C'est vrai que ce serait bizarre que l'air soit radioactif et le sol soit complètement. Enfin, tout c'est une serait, zone tout serait radioactif, quoi. Je veux dire. C'est une zone où le rover, il a déjà été. Oui. Ouais, donc on peut estimer s'il y a déjà eu de la radioactivité dans l'air dans cette zone ou pas, en fait. Oui, tu peux. Ça n'a jamais été à des valeurs inquiétantes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une radioactivité naturelle de la roche, hein, qui est quand même Bien assez sûr. élevée, Ouais. mais il n'y a rien de Rien qui explique ce particulièrement. qu'on a trouvé. Ouais. Il n'y a rien d'anormal par rapport à une radioactivité de la roche basique. Ah, d'après les anciens échantillons qu'on peut avoir, moi, j'explique pas cette radioactivité. Je pense que effectivement, c'est un faux positif. Faudrait faire d'autres analyses, je pense. À ce moment-là, il y a un nouveau message. Et le message chute, progression bloquée disparaît.
Apparemment, la sonde a réussi à se remettre en marche, à grimper hors du trou. Et elle est à nouveau opérationnelle. Vous pouvez à nouveau vous servir des commandes avancées. Oh, Alléluia. je suis attendre. Ah, Par contre, malheureusement, James vous informe que cela a consommé 5 Ouais. unités d'énergie supplémentaires. Merci de Over. l'information, James. Il vous reste 19 unités d'énergie, messieurs. On a pour les bonnes nouvelles, le patron. Bon, il va falloir. Moi, je serais d'avis. Après, bien sûr, c'est qu'un avis, hein. Mais je pense qu'il va falloir commencer à prendre quelques risques, on va dire, Je suis d'accord, pour Pierre-Olivier. essayer de. On a peut-être un minimum d'informations qui nous permettrait ouais, d'avoir un début de quelque chose, quoi. Déjà, si c'est potentiellement dangereux en l'air et tout, si ça peut être accessible. Maintenant, effectivement, je pense que vu le peu qui nous reste et que ça pourrait nous coûter, on pourrait vite tomber à zéro. Donc, essayons peut-être de prendre quelconque risque qui puisse nous permettre d'avoir peut-être une information extraordinaire à dénicher. Et après, c'est un Moi, avis. je suis plutôt d'accord. Hein. Je pense qu'on devrait avancer, éclairer, prendre une photo. Et si on a de la chance, la batterie, elle tiendra. Très bien. Chers collègues, Si c'est ok pour mémoire, tout le monde. prions ensemble pour que cela fonctionne. Curiosity, oh grand Curiosity. Montre-nous le chemin. Ouais, amen. Allez, allez, on avance. Là, je te renvoie ta main comme ça, tu me dégoûtes. Il y a des tensions dans la ville. Ok. Du coup, avancer, donc un des 10. Je sais pas qui c'est qui veut le lancer. J'en ai lancé un si quelqu'un. Ouais. Je Je suis à 2 moi je sur me mon. dévoue. 2, ok. Ah, ok. Bah, ouais, désolé. Bon, Pierre, tu fais celui Non, de non, foot. j'ai cru que tu voulais dire t'avais lancé avant Ouais, et ouais. que du coup tu. Non, non, c'est moi qui. Bah, 2, ça va, ça va. James vous dit d'une voix qui commence à s'inquiéter quand même. Il vous reste 17 points d'énergie. James, Et, on sait que c'est la merde, arrête de nous stresser maintenant. Mais je vous On stresse, travaille. je vous informe de la situation, c'est mon métier. Curiosity se met à avancer à vive allure. Et quelques minutes plus tard, des images de la caméra vous parviennent. Apparemment, oui, et là, elle est vraiment très proche de l'ouverture. On n'y est pas encore. Vraiment, il manque peut-être 3 mètres. Donc, il s'agit d'une ou 2 minutes, quoi. Est-ce qu'on prend le risque d'avancer ou on teste une photo d'ici? En fait, je sais pas si on verra vraiment bien ce qu'on a à l'intérieur d'ici, quoi. Mais on a plus beaucoup de batterie, quoi. La lampe, t'as dit qu'elle elle éclairait à 10 mètres? Ouais, elle éclaire à 10 mètres et elle est périphérique dans un rayon de 5 mètres. Si on peut tenter. Donc des 10 mètres devant et 5 mètres autour du rover. En fait, c'est soit on prend un risque, on avance une dernière fois, soit on prend la photo maintenant, quoi. Ou alors on peut soit essayer d'avancer, et à la place de prendre une photo, on économise la lumière, on fait un prélèvement du sol, voir ce que c'est comme matière à l'entrée quand on y est, quoi. Moi, je me fie à votre jugement. Comme je vous ai dit. Alors attends, on récapitule. Combien d'énergie nous reste? Récapitulons, Walker. 24 unités d'énergie. Je crois que James, il est pas 17. d'accord avec ça. Hein. Ah, 17. 17. Ok, pardon, Merci de la précision, James. j'ai loupé un truc. Oh non, j'aime ça. Prendre une photo, ça va en enlever 5. Il y a un Et tu D10 voudrais- pour la lumière. Et toi, tu veux donc avancer. Bah en fait, c'est soit on prend la photo maintenant, soit on peut faire essayer autre chose, genre avancer, et à la place de prendre une photo, on fait un prélèvement de ce qu'il y a au sol quand on est dedans ou dessus, quoi. Voir s'il y a un truc particulier, si c'est métallique ou si c'est encore de la roche, ce genre de choses, tu vois. Et tout à l'heure, on avait allumé la lumière. Est-ce que la lumière est toujours active ou elle s'est Non. éteinte?
On peut pas avoir la lumière allumée et faire avancer en même temps. Donc elle est éteinte. Ok. Ouais, Mais moi Olivier a dit qu'il je... voulait prendre des risques. Je pense qu'il faudrait au moins voir à quoi ça ressemble à l'intérieur un petit peu, quoi. Et ben, parti pour la Première photo, fois. hein. La première fois qu'on voit l'enfer, allons-y. Photo? Il est peut-être pavé de bonnes intentions. Allez. Bah photo du coup. Je retire 5 unités. La Allez. lumière aussi avant. On met une lumière, non? Lumière? On dit tout Ouais. de suite si... Ouais. Je vous laisse faire le jet pour la lumière. Faut jeter la lumière. Vas-y, Zo. C'est parti. Lumière, c'est un des 4 aussi? Un des 10. Un des 10. Bien essayé, Zouk. Je voulais... Ouais, T'inquiète, je vais faire moins que 4, regarde. Bim 8. Cher la lumière. Ah, le prix de l'électricité a augmenté, hein. Vous savez, la guerre Ouais. en Ukraine. Ah non, non, ça existe pas. Ah bah, Encore, l'électricité sur Mars, je vais pas donner. James, vous dites une voix rauque qu'il ne vous reste plus que 4 points d'énergie, mais nous avons réussi à prendre une photo. Je souffle. Je souffle, c'est m'énerve. À ce moment-là, il vous annonce également que le Curiosity ne répond plus. Le technicien a beau essayer, apparemment l'a buté sur un obstacle ou sur peut-être. Enfin, il y a eu un dysfonctionnement dans le programme. Il n'a plus aucun lien, aucune réponse avec Curiosity. J'espère qu'il va nous faire. Et vivement la 5G. hein. 14 minutes plus tard, Je peux plus l'attendre. la photo arrive. Ah Elle ne Enfin, montre enfin. pas grand-chose, mais ce pas grand-chose va faire basculer à jamais le destin de l'humanité. Juste devant la sonde, on aperçoit nettement une construction métallique, triangulaire, portant des verrous et des glissières qui font penser à une sorte de porte ou de sas. D'une taille démesurée. On parle d'une ouverture de 30 mètres. Bah ouais. Le Je- métal est noirci et recouvert par des millénaires de poussière, ce qui prévient tout espoir d'analyse ou de datation. Mais On une a fait chose le bon est choix. sûre, ce n'est pas une construction issue de la civilisation humaine. Est-ce que la photo, on l'a numériquement? Oui. Est-ce que je peux la tweeter en Avec le disant fond je d'écran. vous le dis depuis des années? Oui, tu peux tweeter. Allez, c'est parti. Je vous lâche un tweet avec. Ouais. Je mentionne NASA, tout le Ouais. monde. Je mentionne tout le monde. Et je dis je vous le dis depuis tant d'années. C'est une réalité. Les extraterrestres existent. Et effectivement, et cette photo en est la preuve, une vie intelligente en dehors de votre monde. James, il se retourne vers vous, il est stupéfait. Eh ouais, James. Un peu désemparé aussi. Il vous... balbutiant, il vous demande... et du coup, maintenant, on fait quoi? Eh ben, on y va. Bah... Et Allez, on fait un petit... petite ellipse. Petite ellipse. On est en 2020. 2 ans plus tard. Ah ouais. Le tweet est devenu Solide. viral, évidemment. La découverte faite par Curiosity a fait le tour du monde et tout a changé. Hein. Les priorités des grands États, désormais, il faut être le premier sur Mars pour mettre la main sur cet artefact extraterrestre. Ok. Une Oh oui. première tentative a eu lieu et s'est soldée par un échec dramatique. Space Y, la firme d'Ivan Tusk, a envoyé une équipe qui a atteint... Musk. Ouais, Elon Musk. Qui a atteint Mars, mais son vaisseau semble s'être écrasé, déclenchant un énorme scandale à la hauteur des espoirs mis dans cette expédition. Pendant un temps, la Chine était en bonne position pour remporter cette course, tandis que les Européens, comme d'habitude incapables de se mettre d'accord, étaient sur le point de renoncer. Cela a tout changé lorsque la NASA a fait à l'Agence spatiale européenne une proposition impossible à refuser. S'associer aux États-Unis d'Amérique pour l'emporter. Mhm.
Cette association a fonctionné puisque la mission conjointe est sur le point de partir. La fenêtre de lancement est imminente, il n'y aura pas de meilleure occasion avant 780 jours. Incroyable. De son côté, la Chine, selon les analystes des projets spatiaux chinois, ne pourra faire décoller une mission à 3 ou 4 hommes que dans 6 à 18 mois au plus tôt. Évidemment, vous avez été sélectionné pour partir. Alléluia. Je le savais, Bah oui. c'est sur moi. Alors, Sur moi, avant de partir, par contre, on vous a quand même fait un brief sur cette mission. Vous demeurez la meilleure chance pour la mission de réussir. Et on a accepté qu'il y ait une mission conjointe entre des Européens et des Américains. Voilà, dont la présence de Walker, Pierre-Olivier et Georges, voilà, viennent de ta chance. Débarquement, ça nous C'est connaît. vrai que ça soit d'Européens, c'est vrai. La mission est exceptionnelle. Hein. Elle l'était au moment où vous avez été entraîné pour, mais elle l'est devenue encore plus. Il va falloir établir un premier contact avec une race extraterrestre, peut-être martienne. Alors que vous sortez tout juste d'une séance plénière de l'Assemblée Générale des Nations Unies, devant laquelle les différents États associés pour ce projet ont dû défendre leur position, c'est un peu chiant comme assemblée. Voilà, chaque État a signé comme quoi il garantissait qu'il ne garderait pas toutes les découvertes pour eux. Plus généralement, qu'ils allaient faire face à un tsunami d'inquiétude, d'enthousiasme, de critiques, de propositions d'assistants, de suggestions plus ou moins bienvenues. Bon, voilà. En tout cas, ce que vous en avez retenu, c'est qu'il fallait se méfier de la Chine, qui avait le vain espoir, évidemment, de retarder la mission conjointe, pour être les premiers avec leur vaisseau à eux. Donc vous avez été évidemment accompagné par les équipes de communication de la NASA, hein, parce que vous n'êtes pas non plus des stars de métier, quoi, finalement. Et vous vous retrouvez avec David Parker, le responsable de l'exploration à l'ESA et directeur du projet, devant un parterre de plus d'1 millier de journalistes soigneusement sélectionnés. Vous avez des centaines de micros devant vous qui vous écoutent. Et Ça fait beaucoup là, non? ah oui, bah oui, c'est ça la vie de star. Et David introduit les enjeux de la mission, puis propose à chacun d'entre vous de se présenter et autorise évidemment qu'une seule question soit adressée à chacun d'entre vous. Donc évidemment, vous n'allez pas choisir qui parle en premier, ça va être Walker. Walker, tu es appelé au micro. Alors, qui es-tu, Walker? Dites-nous. Bonjour à tous, Walker Ward, ingénieur à la NASA. J'ai entre autres été concepteur de la station Mars First de SpaceX. Et comme vous le savez, Dieu a créé l'univers, mais quelqu'un devait bien construire les moteurs pour qu'on puisse l'explorer, non? Alors c'est pour ça que je fais partie de cette expédition. Excusez-moi, monsieur Walker, je suis Gauti Ramji du Times of India. Dites-moi, mon J'ai une petit, petite oui. question pour vous. Vous n'avez pas fait mystère de votre appartenance à l'église chrétienne. Si les extraterrestres s'avèrent ne pas croire en Dieu, est-ce que vous réviserez votre jugement? Comment vivriez-vous la crise de foi que cela implique? Nous sommes à votre écoute. Soyez-en sûr, mon petit. Si cette ouverture aperçue sur le tweet de mon collègue s'avère être les portes de l'enfer, pouvant accueillir les plus grands pécheurs de ce monde, soyez-en sûr, je serai là pour fermer cette porte de l'enfer et empêcher à quiconque d'en sortir. Merci à vous. Donc David s'empresse de te dégager du micro et fait la place à Georges. Georges Prune, présente-toi.
Bonjour très chère assemblée. Alors, je suis doctorant en linguistique, en philosophie, en biologie. J'ai participé à la création de Google Translate évidemment. Et surtout, vous ne devez ne pas être. Vous êtes au courant que de mes travaux sur les anciens astronautes, hein, ceux qui nous ont sortis de la préhistoire, hein, tout simplement. C'était déjà une première trace des extraterrestres en fait, tout simplement. Enchantée, je suis Joe de Chosun Ibo. Si vous rencontrez un martien ou un extraterrestre, vous serez la première personne à lui parler. Vous vous en rendez compte de ça? Ouais, je me rends Qu'avez-vous à lui compte. dire? Bah déjà dans un premier temps bonjour parce que j'ai envie de montrer que l'humanité elle est polie. Et puis j'aimerais aussi tout simplement lui raconter ma vie, écouter la sienne, apprendre de la connaissance de son savoir tout simplement. Enfin ça va être fou. J'ai qu'une hâte, c'est d'établir ce contact. D'accord. Eh bien, nous en sommes ravis. Nous serons évidemment les premiers à vous écouter. Hein. N'hésitez pas à nous renseigner hein, le plus vite possible. Hein. Stay tuned, stay tuned. Oui. Merci à vous, merci à vous. Bon, David, il est un peu saoulé. Il te dégage du micro et il prend le micro qui donne carrément à Pierre-Olivier. Merci, chef. Pierre-Olivier, le micro est à toi. J'ai des lunettes de soleil. Ouais. Un peu le style, tu vois. Presque Top Gun, tu vois. Ouais, oui, la classe. Bonjour à tous, moi c'est Pierre-Olivier. Donc je suis le représentant, un des représentants de cette mission et je suis également le pilote chef de cette équipe. Je suis la personne qui a le rôle primordial de les amener à une destination peut-être historique pour l'humanité, pour peut-être la galaxie, à rencontre de deux peuples, de planètes différentes, qui sait. Donc je, bien sûr, mettrai toutes mes compétences pour faire en sorte que cette mission arrive le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions pour que mes collègues puissent faire leur travail à leur tour. Voilà. Petite question? Bien sûr, enchanté. Pardon. Peter Hagen de Build. Une seule question. Vous avez une réputation de quelqu'un qui fait peu de cas, souvent des protocoles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une personne un peu plus calme et réfléchie que vous serait mieux adaptée à cette mission finalement qui peut réellement changer la nature des choses? Je crois que si nous devions être calmes et réfléchis, nous n'en serions pas là. Je pense à mes ancêtres qui étaient d'imminents aventuriers, et je pense que l'instinct et le courage sont deux qualités qui doivent dominer dans ce genre de situation. Et je me rappelle encore cette image de mes collègues et moi il y a 2 ans quand nous avons vu cette photo en direct. Croyez-moi que l'excitation était palpable. Donc on peut dire ce qu'on veut de moi. Vous verrez, la mission arrivera à son terme et vous pourrez être fiers de moi, parce que je le suis déjà. Bien. David, tu reprends le micro et dis à l'Assemblée, bon, ça suffit là. Allez, 5 dernières questions et puis c'est fini. Allez. Oui, alors. Et du coup, il y a une journaliste qui se présente. Rebecca Bell du Sun. J'ai cru comprendre que vous alliez embarquer avec des vivres en quantité insuffisante. Est-ce vrai? Alors David, évidemment, vous devance et vous dit tout à fait. Notre navette spatiale des boosters Unity n'aura pas eu la capacité de décoller
comme on dit, à pleine charge. Nous allons bien entendu décoller de Cap Canaveral avec le maximum de vivres, mais ce ne sera pas suffisamment pour un tel voyage. Nous allons donc accoster à l'ISS pour compléter une première fois les réserves, puis à la station chinoise Tianchi, au point de Lagrange L4 Terre-Lune pour terminer les plans. Ensuite, nous regagnerons Mars par un scénario dit d'opposition en utilisant la gravité lunaire, un voyage de 150 jours. Si tout se passe comme prévu, Unity, qui est capable de se poser par ses propres moyens, devrait amarcir à 200 mètres du site. La distance sera couverte à pied par nos astronautes. Le retour, par contre, durera 400 jours. Souli, de Référence News. Je m'étonne de ne pas avoir de citoyens chinois dans votre équipe. Un silence gêné se fait dans l'assemblée. Tout le monde connaît la situation de tension qui règne entre la Chine et le bloc Europe-USA. Je peux prendre le micro, David? Allez-y. Bon, écoutez, oui, effectivement, il n'y a pas de concitoyen chinois, mais enfin, est-ce que vous voyez un concitoyen italien, un concitoyen vénézuélien? Non, je ne crois pas. Donc, votre question n'est pas, pas plus pertinente. C'est juste une question de conjoncture, je pense. Moi, je m'approche un peu du micro et je dis moi j'ai des origines italiennes. Là, le pizza passe. Bien. Fouad Mansour de Al-Ram. J'ai moi aussi une question pour l'équipage. Vous êtes sur le point de faire un voyage très dangereux. Avez-vous considéré le fait que vous ne reviendrez peut-être pas de cette expédition? Je peux prendre le micro? Vas-y. Écoutez, moi c'est très simple. Si j'ai la chance de rencontrer ces extraterrestres, je n'en ai que faire de revenir. J'espère que c'est clair. Je suis là pour faire avancer l'humanité et pas penser à moi-même. Je vais découvrir ces extraterrestres, peu importe les moyens. Je m'arrête. Donne-moi ce micro. Je donne le micro à Walker. Je me permets juste avant que tu commences, je lui demande à notre cher, notre cher Georges Prune, je fais, toi t'es pas marié, on est d'accord, hein. Je suis divorcé, c'est une histoire compliquée. Non, je comprends pourquoi tu veux y aller du coup. Vas-y, Georges Walker. Enfin, Walker, Écoutez bien, mon petit journaliste. Vous savez, Dieu nous a mis sur ce chemin et nous a donné une mission. Peu importe le résultat de celle-ci, les choix de Dieu sont les choix à suivre. Nous en sommes tous conscients dans l'équipage, dans l'ISS et bientôt sur Mars. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Vous voyez un jeune homme qui porte un micro avec un drapeau breton sur le micro. Ronan Le Goff, d'Ouest France. Oui, j'ai une dernière question pour l'équipage. Oui, avez-vous un dernier mot à dire à l'humanité avant de vous envoler vers Mars? Ah ouais, moi j'ai un mot. Vive le Kunyaman. Tu vois Ronan qui du coup n'a pas le micro lui puisqu'il le tend vers toi, mais il dit il l'a dit, toi tu l'entends, il l'a dit, le Kunyaman. Il est trop heureux. Le breton, on montrera ce que c'est le Kunyaman aux extraterrestres. Ils sauront placer la Bretagne sur la carte de la Terre. Oui, la Bretagne, ouais. Il lève son micro avec le drapeau breton et t'as tous les journalistes étrangers qui comprennent rien à ce qui se passe, hein, vraiment. Voilà. Et pour finir, une question en anglais de Catherine Jones de Wall Street Journal. Cette question s'adresse plutôt à la totalité des membres de l'équipage. Si jamais les extraterrestres que vous rencontrez sont belliqueux ou agressifs, imaginons qu'ils vous attaquent, comment vous réagirez? Avez-vous reçu une formation militaire? Vous emporterez des armes? Je prends le micro et je dis
J'ai bien espoir que les extraterrestres ne soient pas aussi cruels et méchants que l'humanité. Il y a peu de chances qu'ils soient aussi vénéneux et belliqueux que nous. Donc je n'ai pas besoin de cette formation. Mon arme est la parole. Je communiquerai avec eux et tout se passera très bien. À ce moment, Sur fond de cloche. ouais, à ce moment où les cloches sonnent, petit flashback. Effectivement, vous avez tous reçu une formation au combat. J'ai reçu une formation. La formation a été reçue. Voilà, c'est environ 1 an plus tôt. Toute l'équipe a été convoquée dans un gymnase anonyme d'une base militaire, le plus grand secret de mise, car la NASA ne veut surtout pas que ces séances d'entraînement ne s'ébruitent. Si les extraterrestres Je sont n'ai là, pas reçu d'entraînement. Je répète. Qui dit celui-là Si les extraterrestres sont là, vivants et hostiles, il faut que les astronautes qui vont les rencontrer aient un minimum d'expérience militaire. Vous vous retrouvez donc face à plusieurs officiers accrédités secret défense qui vont vous donner les bases du combat et vérifier votre forme physique. La séance commence par quelques exercices et plusieurs tours de gymnase. Premier exercice, une course de vitesse. Donc qui court le plus vite. Voilà. Donc il s'agit de courir. Donc vous allez tous me faire un jet de courir, sauter, nager. 7 pour moi. Oh, 17, on a un sprinter là. Oh oui. Quand il s'agit de fuir, je suis présent. 41, pas mal, pas mal, pas mal. 64. Est-ce que ça passe à 64? Courir, sauter, nager, non, j'ai 60. Ah là 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 là. Écoute, Ah, la crampe. Connaissez-vous le livre et la tortue? Courir vite Oui. ne veut pas savoir dire arriver en premier. bah écoutez, Ah. vous voyez bien qu'il... J'ai 58 ans et pourtant c'est moi qui suis choisi pour aller dans cette navette. Je viens de gagner la course. J'ai déjà gagné la course. C'est imparable. Bon, eh Ok. bien, malheureusement, tu perds la course et ça se joue à pas grand-chose au niveau du finish, mais à un poil, alors, vraiment un cheveu, hein. C'est, j'ai oublié. Attends, Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier qui remporte la course, mais c'est vraiment pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Les petits jeunes là. Ouais. T'inquiète. Fallait demander à Dieu de t'aider. Et bah, on m'a refusé ma Bible, comme par hasard. La suite de la formation concerne le combat au corps à corps et à distance, hein. Donc Ok. il y a plusieurs instructeurs qui vont se succéder pour être sûr que chacun d'entre vous dispose des techniques de base. Donc évidemment, ils vous placent les uns face aux autres. Afin de s'affronter à main nue, hein, évidemment, c'est plus marrant. Voilà. Donc vous allez tous faire un jet de réflexe, ça détermine votre initiative. Celui qui a le plus bas résultat joue en premier, ce sera toujours les mêmes règles pour le combat. J'ai 21 pour moi. 75. T'as dit quoi, 21? 21 et 75, il y avait, ouais. 21, 75? 32. Ok, bah c'est 21 qui va en premier, puis 32, puis 75. Che fa piano va siano. Sano. Ouais. Celui qui est italien là. La vérité dans le vin. Donc, tu peux choisir ce que tu fais pour attaquer. Tu me décris ce que tu as envie de attaquer, prendre la fuite. Je mets une feinte de droite pour qu'il lève Ouais. sa garde. Et à ce moment-là, je redescends uppercut. Ah oui, on est sur un connaisseur, quoi. Ok. Alors, donc, il va frapper. Tu attaques qui? J'attaque le plus vieux, le croyant, Walker Ok, Ward. J'attaque le croyant, Walker. Ok. Zéro répit Donc, pour le vieillard. Walker, tu subis une attaque au corps à corps. Tu as deux choix qui s'offrent à toi, la parade et l'esquive.
Que choisis-tu? Dieu n'a pas choisi l'esquive quand il s'est fait crucifier. Alors je vais parer et encaisser comme notre Seigneur. Ok. Oh là là. Ça me termine. Oh. Donc, la parade, et tout ce que je dis est valable pour tous les combats, hein, c'est un mini tuto de combat. Oui. Ça marche. Donc la parade, donc c'est toujours employé contre une attaque au corps à corps. On peut pas parer une attaque à distance. Oui. C'est qu'une fois par tour et voilà, les armes utilisées pour doivent le permettre. Hein. On peut pas parer une tronçonneuse avec un brindille. Voilà. Bref. Donc la parade à main nue, tu vas essayer évidemment de dévier l'uppercut qui t'arrive dans la gueule. Et il va falloir faire un jet de combat au corps à corps. Si tu Alors, j'ai réussis, tu arrives à 55. bloquer l'attaque. Est-ce que le Seigneur il marche Oh. toujours dans l'espace? 0. Bah c'est 100, c'est échec Ah, c'est critique. Ah oui. Ouais, content de t'avoir connu, crise cardiaque. Eh, il a dit Alors- ça trop, en étant trop content. Donc c'est très simple, l'instructeur Triple vous marrant. dit la parade c'est pas compliqué, c'est pas comme ça. Et voilà, donc là vous voyez exactement ce qu'il ne faut pas faire, il faut pas mettre sa tête en plein milieu d'un uppercut qui vous arrive dans la gueule. Donc ce qui se Rendez-moi ma passe, Bible c'est et que vous verrez. l'uppercut il arrive directement dans la gueule et le plus vieux de l'équipe tombe à terre inanimé en un coup. Je me permets, je souffle sur mon poing et je dis Ouais. c'est pas Dieu qui t'a protégé cette fois. C'est moche, je veux pas te taper les personnes âgées, franchement. Pour répondre à la question précédente, est-ce que Dieu est valable dans l'espace? Il s'agirait déjà qu'il soit valable sur Terre. Sur Voilà. Terre. Vous avez de la chance que je suis évanoui parce que sinon, Euh, ça connaît euh, avec la euh, carnage. Exactement. C'est vraiment d'une chance. Quoi. Voilà, voilà. Ok, donc après ce coup magistral, il reste quand même. Bon, est-ce que tu es impressionné par ce combat ou est-ce que tu veux quand même tenter ta chance Moi Ouais. T'attends ma petite olive. Franchement, je Ouais, trouve ça un petit peu lâche de s'en prendre à la personne la plus incapacitante du groupe. Écoute Ouais. pas, je Donc fais shadowboxing. ouais, ça m'a un peu qu'il le réussisse aussi facilement, ça m'a un peu piqué dans mon orgueil. J'ai bien envie d'aller le chatouiller les mollets là. Ok. Au père Prune. Allez ma petite olive. Du coup, alors. Combat au est-ce corps à que corps. voilà, mais déjà j'ai l'initiative, c'est moi qui ou on rétablit Oui, maintenant ça? c'est à toi, ouais. C'est maintenant Ok. c'est à toi parce que lui il a déjà attaqué. Alors, j'aimerais partir sur un peu sur ce qu'on appelle du grappling, de la lutte, tu vois. Essayer de le choper et de le retourner pour le mettre au sol et le neutraliser comme ça. Ouais, ok. Voilà. que tu Vas-y, vois fais-moi un un peu jet attaque au corps à corps. Et 65. 65, ça J'ai passe. 70. Ça passe tout juste, hein. Eh bien, C'est ce qui est important. Pierre-Olivier, tu vois qu'il commence à t'attraper pour te pousser. Que fais-tu? J'aimerais. Il m'attrape où? Au niveau des mains, poignets, tu veux m'attraper au Pierre-Olivier? Oh, de la tunique, genre comme une prise de judo, quoi. Ok. Vraiment, il Ouais, essaie de ouais. t'agripper. J'aimerais faire une technique d'aïkido, utiliser sa force pour le Ouais. projeter lui au sol en Ah, fait. très Utiliser chouette. l'inertie, tu vois. Ouais. Ok, donc une parade. Une parade effectivement. Combat à corps à corps. Putain, j'ai Eh que ça bien, comme ça. écoute, combat au corps à corps. Exactement. C'est un, j'ai fait tomber mon dé, je relance. Ouais. Ouais, ça triche, ok. Non. Oups, 0-0, mince. J'ai fait 37. 37, d'accord, donc c'est une parade réussie. Donc tu vois Pierre-Olivier que tu tentes
évidemment de le faire basculer. Et puis au dernier moment, hop, il utilise ta force contre toi. Et dans l'élan où toi, t'allais le mettre à terre, en fait, c'est toi qui te retrouves à terre. Et là, je me permets de regarder l'instructeur. Je fais instructeur, une petite manche. Je suis chaud là. Ok. Donc, Pierre-Olivier se relève tant bien que mal, un peu décompensé. On s'attendait pas à se faire maîtriser comme ça. Et l'instructeur qui s'appelle Teddy, Bon, Il arrive. C'est l'heure pour moi. il arrive, il a le regard d'un tueur. Genre vraiment, il est pas là pour plaisanter, tu vois, c'est l'instructeur. Et ça il fait, ouais, tu veux faire le malin? Ah, avec moi, tu veux faire le malin? Et là, je me dis à moi-même, bon, Georges, encore trop parlé. Allez, c'est Ouais. parti, faut assumer. Ouais. Et Alors je l'instructeur, il a l'initiative, hein. Je vais pas te le Ok, cacher, ouais. il est chaud bouillant. Ah ouais, Il ça est... marche. Ouais, il est pas là pour... voilà. Donc l'instructeur, il fait un jet de combat au corps à corps, ok? Il réussit son attaque, hein. Il a fait 33. Et là, bah, tu sens qu'il prépare une attaque, quoi. Mais tu la vois pas venir. Et au dernier moment, il te sort un balayage avec le pied. Alors, t'esquives ou tu pars? J'essaye d'esquiver en sautant en dessous de son pied. Ok, t'esquives. Alors, donc pour esquiver, c'est très simple. Ça consiste en deux trucs. Abandonner son action. C'est-à-dire qu'après une esquive, tu peux pas agir. Ok, ouais. Et c'est un jet de réflexe. Ok. Si tu réussis, Oh, j'ai que 40. voilà, si tu réussis, t'es vite. Et si tu réussis pas, on est pas vite, quoi. Allez. Ouais. Oh, j'ai fait 2. T'as fait 2? J'ai fait 2. Je peux envoyer une photo maintenant. Non, mais curiosité me suffit, mais... Ok, il a fait 2. Donc là, l'instructeur, Super. là, il y a Teddy, il lance son meilleur balayage, là, hop là, et vous voyez Georges sortir de ses gonds, sauter tape un salto. au-dessus de putain de pied de l'instructeur que personne n'avait vu venir, hein, personne n'avait vu venir ce coup. Et l'instructeur est un peu décontenancé parce qu'il s'attendait pas à ce que le pied ne rencontre pas quelque chose qui lui résiste. Et dans le feu de l'action, bah il est plus sur ses appuis. Et qui dit quelqu'un qui n'est plus sur ses appuis, bah il tombe en fait. Il tombe. Et là, je Ah le oui. regarde, je me frotte les épaules et je lui dis Voilà. trop lent, instructeur, trop lent. Teddy il a le regard noir. Teddy là, il est là. Oui, on en reparlera plus tard. Et il s'en va. Il quitte la salle. Ouais. Voilà. Tac. Bah, c'est dommage, je pense que ce sera mes meilleurs jets de combat de toute la campagne. Je les ai fait là à l'entraînement, ça fait plaisir. Genre. C'était. Bah, Teddy, voilà, il s'en souviendra, t'inquiète pas. Genre, Oui. tu peux me remercier en reprenant connaissance. J'ai vu que tu venais de contrer Pierre-Olivier. Et quand j'ai vu que l'instructeur était agressif avec toi, je me suis dit que s'il te cassait la mâchoire et que tu pouvais plus parler aux extraterrestres, ça allait briser ta vie. Alors j'ai prié pour que tu l'esquives. Tu me devras un service plus tard, t'inquiète pas. Ça me fait plaisir. Je prierai Dieu ce soir, Walker, n'en doute pas. Je te fais un câlin. Oh, c'est trop mignon. J'accepte le câlin, mais Ouais, je suis bizarre. désintéressé. Ouais. Ok. Une tape dans le dos, Et ils vont passer combien de jours ensemble ces deux-là? Bref. Ok. Vient donc après tous ces entraînements, après que vous ayez bien, voilà. On arrête le flashback, voilà. On va directement avancer à votre dernière nuit sur Terre. Alors, je vous ai demandé de choisir un objet que vous pourrez emporter, qui vous servira de porte-bonheur, qui vous servira un peu à garder votre stress, vous débarrasser de votre stress, et vous pourrez assez facilement transporter avec vous.
Ce on va dire, ce dernier, cet objet que vous prendrez avec vous, il vous fera un bonus dans le test de garder son calme. Vous pouvez voir, sur Ok. votre fiche poste. Tant que vous l'avez avec vous, vous avez un bonus de +10 à garder votre calme. C'est une compétence qui vous servira, bon, pas mal. Ok. Et vient le dernier soir avec les cloches. Le dernier soir, bon, on va pas passer son dernière nuit sur Terre à dormir, hein. Oh non. Faut Voilà. faire la bringue. Exactement. D'ailleurs, le pilote, il se ferait pas une petite dernière nuit de folie au volant? Voilà. Dans les rues de Miami, en brûlant les feux, en faisant hurler les pneus. Voilà. Non? C'est sympa. Je me remémore. Alors. Les Ouais, Fast and si, si. Furious. Je me remémore ce fameux jeu de mon enfance où on pouvait rouler sur les trottoirs, écraser les gens et tout, rouler n'importe Ouais. comment. Et je décide non pas de faire la même chose, mais De faire mieux. voir s'il n'y a pas 2-3 belles petites lignes droites et oui, faire ronronner bah. le moteur, quoi. Ah voilà, se faire plaisir quoi. Oui, après Nana. tout, ça se peut. Voilà, on n'a qu'une vie. Et je suis quelqu'un quand même qui est maître de véhicule. Parce que si j'arrive à piloter une fusée, Ah oui. alors qu'une voiture, Non, voilà, c'est votre exactement. petit karting là. Exactement. Donc tu trouves un peu en périphérie de Miami des petites lignes droites, effectivement, des petits coins tranquilles. Et apparemment, t'es pas le seul. Parce que c'est le terrain d'entraînement de deux voitures de sport qui se joignent un petit peu à ton rodéo. 2 minutes Alors, de réseau. la pilote d'une des deux voitures est une jeune femme en mini-short jaune et en chemise blanche qui te fait signe par la fenêtre qu'elle veut te parler. Ok. Du coup, je prends la manivelle de la fenêtre, je la tourne. Non, je n'en fais même pas. Ok. Ah, c'est pas une Je descends voiture. la fenêtre. Bonjour BG, moi c'est Cindy et lui c'est mon pote Roberto. Tu vois, un robuste latino habillé en cuir qui exige une musculature soigneusement entretenue. Moi j'ai un petit truc à te proposer, ça te dit une petite course. Le premier qui arrivait à Cap Canaveral, et soit il empoche 3000 $, soit il peut demander n'importe quoi à l'un ou l'autre des perdants. Elle te fait vraiment un clin d'œil très appuyé. Du coup, alors, je lui rends son clin d'œil comme ça, et ouais, je lui rends juste Elle te son montre, clin d'œil comme ça, en elle te exagérant comme ça. Ouais. Elle te montre une épaisse liasse de billets et elle te montre plusieurs clichés. Tu vois Cindy et Roberto engagés dans des actes sexuels avec divers inconnus dans de luxueuses voitures de sport, ainsi que des voitures accidentées, dont notamment une qui montre un véhicule encastré dans un poteau, son conducteur couvert de sang habillé d'un mini-short jaune et d'une chemise blanche. Ridiculement trop petit pour lui. Ah. Voilà, donc Alors. la course va se dérouler en... Voilà. Au moment où on n'a plus de pilote. Voilà. Je suis au volant, je fais Ouais. mais je suis vraiment dans un film en fait là. Ah oui. Non, mais c'est l'aventure. C'est ta dernière nuit sur Terre, ok? Non, mais le pire, c'est qu'il croit vraiment que j'ai de la thune, quoi. C'est ça qui est marrant. S'il savait. Ok, donc la course va se dérouler en 4 tests de pilotage. Ok. Normalement, ça va. Ok. Chaque test aura des conséquences de réussite et d'échec, voilà. Sachant que, évidemment, tu sais pas à quel point Cindy et Roberto sont forts. Ok, donc la course commence. Vous foncez à toute allure sur une longue ligne droite.
occasionnellement interrompu par des feux que vous ignorez royalement. Est-ce que je peux juste préciser Oui. que j'ai une Alpine 110 pour, Tout à fait, Oh, ça évidemment. suffit. Très très bon choix. Très français. Très fort. Très alpin finalement. Oui. J'en ai vu une Ouais. hier en plus, bon bref. Excusez-moi. Ouais, bah, Villefranche-sur-Mer, c'est vraiment le coin des riches, quoi. C'est. Bon, bref. Ceci Oui. est une autre. Une aparté. Donc, vous foncez sur une longue ligne droite. Vous ignorez tous les feux. Fais-moi ton premier. J'ai de pilotage. Je m'occupe de Cindy. Allez, 95 ou 100, let's go, on y Ok, va. Cindy, elle passe tranquillement. Hein. Alors attends. Roberto. Alors, Roberto, il est juste derrière Cindy. Ok. C'est un jet de quoi que tu dois faire là? Pilotage. Pilotage, hein, j'imagine. Alors, j'ai fait un bon petit 28. 28 et tu doubles Cindy, hein. Tu doubles Cindy, ok, un peu de zigzag et tout, mais tout va bien. Vous arrivez sur Ocean Drive, à contresens. Donc vous amenez sur cette avenue qui est encore assez fréquentée à cette heure de la nuit. Deuxième jet de pilotage. Alors Cindy... Ok, Cindy s'en sort bien. Roberto, prends la tête. Roberto te double. Ah, attends, je regarde ça. Je te jure, les jeunes de nos jours. Ouais. Pour l'instant, j'ai le sourire aux lèvres, hein. Je suis confiant, je suis bien. 83. Je suis confiant. je suis bien. 83. J'ai 80. Malheureusement, tu brûles un feu au mauvais moment. Tu dois Non. immédiatement réussir un nouveau test de pilotage. Oui, quand même. Hein, Ouais. ça va pas m'arriver. Ça va pas m'arriver 2 fois d'affilée. 24. Ok. Tu percutes une voiture. Ah, de plein fouet, genre vraiment de plein fouet. Tu es totalement arrêté. Cindy et Roberto sont loin, mais loin devant. Malheureusement, tu es éliminé de la course, mais tu survis. Ah, Tu survis! T'aurais pu ne pas survivre. Oh. Costaud. oui. Ouais, mais Cindy, quoi. Bah ouais, C'est Cindy, pas de Cindy Cindy. Lopez. Cindy, quoi. Après, bah écoute, voilà, c'est Bah, comme l'Alpine, ça. merde. Bah Putain, oui, l'Alpine. oui. Elle est morte, je suppose. Alpine, va falloir lui dire adieu. Mm. Comme à toute cette Bon, de toute planète façon, finalement, voilà. T'allais pas la prendre dans la fusée, ton Alpine. J'en profite pour prendre un. Ouais, je profite pour prendre un des phares. S'il y en a un Ouais. encore d'intact de l'Alpine, ça Ouais. me servira de miroir pour me raser dans l'espace. Ok. Je sais pas si on pourra, mais. Oui, non mais pourquoi pas Je me pourquoi dis pas. peut-être que j'ai eu de la chance ce soir-là, peut-être c'est le destin qui m'envoie un message. Alors tu commences à avoir, bah du coup à prendre, déboîter le phare là. Et tu vois la voiture de Roberto et Cindy qui reviennent. Qui reviennent de voir. Allez. On a gagné. On a gagné. Du coup, Ouais, mais. bah du coup c'est très simple en fait. On avait un accord. Ok. Oh, bah, Celui qui remporte la course, il fait ce qu'il veut de l'autre. Alors, Ok. Donc est-ce que. c'est moi qui ai gagné. C'est Cindy qui parle évidemment. C'est moi qui ai gagné. Du coup, moi je veux que déjà tu mets ça. Et du coup elle se déshabille devant toi, elle te demande de mettre ses habits. Est-ce que je peux tenter quelque chose? Dis-moi. C'est pas beau, mais. Techniquement, avant, j'ai dit que j'ai juste fait un clin d'œil. Ouais. Est-ce que je peux tenter le mec sourd-muet qui n'avait du coup pas entendu
ce qu'ils ont pu me dire, et du coup, bah, j'ai pas compris les termes de ce qui nous engageait dans la course. Et je tentais avec des gestes comme ça d'esquiver la situation très gênante qui s'offre pour moi là. J'ai trop hâte de reprendre sur le record le oh, oh, Ouais, t'inquiète. On sera coupé au montage. Pas du tout, vraiment pas. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie que du montage, hein, donc. Tu me fais passer pour un sourd-muet. Je demande, hein, ça peut. Oui, non, mais oui, tu passes pour un sourd. Je peux Alors, tu vas me faire faire un un jet. jet, hein. Ouais. Évidemment que tu vas me faire un Bah jet, oui, évidemment. oui. Et alors, Avec la plaisir. question est quel jet ça va être un jet d'adaptation. Ok, ouais. Je pense que c'est fort à propos. 66. Donc, Merde. 66 et tu as. J'ai 70. Ça passe tout juste. Donc tu fais le sourd-muet. Ok. Donc Cindy elle comprend pas. Et bah Roberto, elle se tourne vers Roberto. Voilà, un peu ils ont voilà. Tu vois quand même que dans leurs yeux, il y a une petite lueur de quelque chose de bizarre. Hein. C'est pas des gens qui ont toute leur tête. Hein. Voilà. Oui. Et ils vont tout simplement sortir de leur poche un flingue. Voilà. Il se met à parler Donc- chinois d'un coup. Donc un flingue, voilà, donc c'est finalement un langage que beaucoup de monde comprend, hein, le flingue. Ah oui. Voilà, et il le pointe sur toi, voilà, donc et elle te tend les habits, Cindy. Ok, là du coup je fais. Sachant que Cindy est à poil là actuellement, hein, y a pas de. Oui. C'est ce que je me suis dit avant, je me suis dit, le mec il est sourd-muet qui voit la meuf. Du coup, avec les pouces en l'air et tout, et du coup, bah, je me déshabille tout doucement. Ouais. Peut-être que je sais pas comment exactement est gaulé le Roberto, mais peut-être que je lui mets un petit complexe, parce que bon, c'est un pilote, ouais, je pense être un peu. Roberto, il est bodybuilder, hein, vraiment, y a pas de. Ok, bon. Ouais, non, Un cherche petit peu cherche ridicule alors à côté. Après, vous pouvez comparer votre taille de. Voilà, mais c'est. Non, c'est pas le moment. Pas le sujet. Ok. Ok, tu mets le mini short jaune qui vraiment. Ça a du mal à passer quoi. C'est vraiment. Bon, c'est compliqué. T'entends un crrr lorsque ça passe au niveau des fesses, voilà. Et la Est-ce petite que- chemise blanche que tu n'arrives pas à fermer. Ok. Et est-ce que par hasard, il y a le mini short jaune, mais est-ce Ouais. que j'ai quelque chose en dessous du mini short jaune? Oui, t'as quelque chose dans le cheveu de mini short jaune. Dommage. D'accord. C'est pas s'il y a un coup de vent, voilà, il y a tout qui se balade quoi. Voilà. Oh, ok, non, c'est. Non, mais c'est dans le délire. T'inquiète. Laisse-toi faire, ça va bien se passer. Tu vois que à ce moment-là, donc Roberto, évidemment, dégage le flingue de ta ligne de voilà, et tire complètement sur ton alpine en fait. Il tire où dans l'alpine? Il tire dans le réservoir. Donc bon, ça va Il est pas. vraiment con, Roberto. Alors con, c'est peut-être bon. Il y a des mots plus appropriés, mais pourquoi pas. Et pile au moment où le réservoir se met à exploser, tu vois Cindy, son téléphone portable à la main, qui fait une photo de toi en mini short, Avec l'explosion derrière. chemise, avec l'explosion. Exactement. Et tu te dis, mais dans quoi je me suis encore bourré? Voilà. Je me dis clairement, bon, Voilà. c'est mon Et, dernier jour sur Terre. Littéralement, dans tous les sens du terme, peut-être. Ouais. Ce fut une belle vie. Voilà. Il y a un truc qui va devenir viral aussi. Voilà. Et sur ce, tu entends évidemment un son qui est très familier, qui te rassure à la fois t'inquiète, c'est le son des sirènes de police. Et à ce moment-là, Cindy et Roberto remontent dans leur bagnole et filent à toute vitesse. Allez, salaud. La cavalerie arrive. Voilà. Et tu te fais récupérer par les flics dans cet état.
qui te demande évidemment, bon bah monsieur, vous êtes alcoolisé? Vous allez pas me croire. Il a retrouvé sa langue. vous avez le droit de garder silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat. Sinon, on vous en sera commis d'office. Est-ce que je peux même pas dire juste une petite chose, monsieur l'agent, s'il vous plaît? Ah bah si, bien sûr, hein. Euh, Parce que je pense que l'autre, oui, bon, vous voyez, il est tard déjà, hein, voilà. Parce qu'en fait, j'étais pas seul. Vous imaginez bien que voilà, on s'amuse pas tout seul comme ça en mini-short avec une alpine et tout. Alors, Euh, monsieur, je suis pas là pour vous juger, hein. non, mais moi par contre, je juge vachement quelqu'un parce que vous voyez le truc qui est en feu là, là-bas. Oui. Ben, je C'est pense que votre si vous voiture? faites, c'était effectivement Ok. rest in peace comme vous dites. Ok, c'est vous qui avez Euh, tiré? Il y ah a bah, une impact de balle là. alors, en Et gros, tu te retournes et tu vois ta belle Alpine quand même partir en flammes, hein. ah oui, C'est un peu triste, hein. si vous voulez, vous pouvez me fouiller. Globalement, voilà, je peux même déboutonner le mini, enfin baisser la braguette du mini short, ce que vous voulez, vous voyez ma chemise. Le flingue, il y a qu'un endroit où j'ai pu le mettre, hein, donc Fouillez-le! T'as deux flics qui arrivent et qui commencent à te fouiller. Et tu te fais embarquer direction le poste. Et tu passeras ta dernière nuit sur Terre au poste. Voilà. Trop Évidemment, des agents de la NASA viendront te récupérer le lendemain. Bonne chance pour leur faire croire que tu dois partir sur Mars le lendemain. Pendant cette même nuit, mon cher Georges, Oui. C'était moi. écoute, tu descends de ta voiture et flottant dans les airs, il y a un objet qui émet une vive lueur. Quand tu te lèves la tête pour l'observer, l'objet se met en mouvement et s'éloigne rapidement. Ok, Est-ce sur que mon c'est- téléphone, je le Ouais. prends en vidéo tout de suite. Tout de suite. Ok, Un ok. instant de réflexe. Et en même temps, sur la vidéo, je le dis, encore une trace. Ils savent qu'on arrive sur Mars. Regardez, ils nous observent. Et ça, je le dis vocalement à la vidéo. Ouais, ok. Est-ce que il s'éloigne quand même assez vite? Est-ce que tu veux le suivre en voiture? Ouais, Ok. Donc tu suis en voiture. à toute berzingue. Ok, tu ignores toutes les limites de Il vitesse. n'y a rien qui compte, à part Ok, ce que je vois là. fais-moi un jet de pilotage avec un bonus de 30. Ok, pilotage, touk. J'ai que 50, merci pour le bonus. Et bien parce que tu ignores les limites. Et de bah, vitesse, forcément. 85, écoute. Ok. 85, donc tu conduis. Finalement, t'as pas trop les yeux sur la route, hein, c'est bien le problème, hein. Ah non, bah ouais. Et une patrouille de police vient te prend en chasse. Avec un mec en short jaune. À l'arrière. coucou. Donc, jamais me croire. tu vois la patrouille, que fais-tu? Est-ce que tu accélères? Est-ce que tu ralentis? Tu t'arrêtes? Voilà. Je garde tout de suite, je garde la même allure pour essayer de suivre ce que je vois. Ouais, tu continues à suivre. Ouais, ok. Je baisse mon carreau et j'essaie de Ouais. leur pointer du doigt pour leur montrer. Et je crie, regardez! Ils mettent la sirène, ils te passent devant, ils te forcent à t'arrêter sur le bas-côté. Ah, non. Ah. Non, j'essaye de les esquiver. Je mets un coup de volant à gauche, à droite et je passe. Ok, fais-moi un deuxième jet de pilotage. Nature, hein, J'ai- celui-ci. Ouais, dommage. Bah oui, non mais là ça dépasse tes compétences, hein. 37. 30... Ok, donc tu esquives la police, ok. Ok. Petit coup d'accélérateur bien placé, Ouais, petit de ouf. volant gauche-droite, heureusement pas de dérapage, mais ça c'est pas passé loin. Et tu reprends les traces et tu réaccélères encore, hein, pour rattraper Je tiens à préciser que depuis le départ même de la course-poursuite, je filme et je commande tout ce que je vois. Hein, parce que quand je dis évidemment, regardez toi la non, mais police. tout ça finira sur Twitter, on est au Exactement, courant, exactement. évidemment. Oh, le bordel qu'on laisse. Ça commence bien. Y a quand même un pilote qui arrive pas à échapper à la police et un qui a... Enfin bon, bref. Et qui est pas pilote et qui... Bon bref. Voilà, donc tu arrives devant le parc des Everglades.
à l'entrée et tu vois que l'engin il vole par-dessus et il a l'air de se poser à l'intérieur du parc. Mais non. Mais je te jure! C'est ce que je dis la vidéo. Je fais mais non, regardez, on va pouvoir l'observer de près. Et là, je calcule pas que c'est un parc, hein, j'y vais. Hein. Ok, oui, évidemment. Donc il y a des... là. Tu vois que tu arrives en même temps qu'une masse d'ufologues qui se regroupent à l'entrée. Tu vois que la voie est bloquée avec des vannes bardées d'antennes, de télescopes, de caméras haute définition. Il y a des panneaux qui annoncent une fermeture exceptionnelle, un barrage routier qui est tenu par des militaires qui a un interdit l'entrée. Les Everglades sont une zone marécageuse. Il n'est pas question de s'enfoncer dedans en pleine nuit sans suivre la route. Ouais, ouais, mais là, Euh, c'est trop beau, là, j'y vais, moi. Ouais, t'y vas. Ok, t'y vas, t'arrives devant le barrage de militaires. Tu vois en face de toi l'officier Michaels. Est-ce que... Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, bon, monsieur Michael, c'est ça? Michaels, ouais. Adjudant Michaels, laissez-moi passer. Je m'appelle Georges Prune, je fais partie de la mission pour la mission Ok. martienne, tout simplement. J'ai besoin de voir ce qu'il en est. J'en ai besoin pour cette mission. Il me faut plus d'explications. Laissez-moi passer. Votre carte, s'il vous plaît. Et je lui donne ma carte de la NASA. Ok, tu donnes la carte. Il y a une... Ok, tu donnes la carte, il te laisse passer du coup. Et par contre, il y a une mini-émeute parmi les ufologues. Vous êtes... attendez, vous êtes... Georges Prune, oui, c'est moi. Oui, Laissez-moi travailler. Monsieur Prude, un autographe, s'il vous plaît, un autographe. J'ai pas le temps. Je suis un fan. Bon, ok. J'y vais, je lui signe en 2-2 et j'y retourne. Ok. Parce que c'est à ma notoriété aussi. Et voilà. Et du coup, tu arrives devant l'atterrissage. Tu t'enfonces dans les marais. Tu galères hein, à avancer, c'est des marais, Ok, ouais. vraiment. Il n'y a pas de. Et Je m'en fous d'être sale ou quoi, hein. Y a pas de souci oui, là-dessus. bah, la priorité est de la mission. Tu arrives en vue d'une esplanade qui sert à l'accueil des touristes, mais qui a été aménagée par l'armée en campement temporaire. Au milieu de cette esplanade, plusieurs techniciens sont engagés dans une discussion houleuse autour d'un gros drone militaire. Semble-t-il un problème technique qui empêche d'éteindre le projecteur de l'engin qui doit pourtant être une opération. On te fait comprendre que en fait c'était juste un test pour filmer l'envol d'Unity demain. C'est un robot pour filmer le décollage. Et là, donc je suis toujours en live Twitter. Ouais. Je remets la caméra sur moi en mode selfie. Je sais pas regarder encore l'incapacité de nos militaires. C'était une piste viable. En fait, non, c'est juste incapacité des militaires. On peut pas leur faire confiance. C'est vraiment n'importe quoi. Et je cut le live. Ok. Et c'est ainsi que se termine ta dernière nuit. Je peux juste envoyer un SMS. Ouais, tu peux envoyer Je vais envoyer un SMS à mon ex-femme qui m'a quitté par rapport à mes travaux sur les anciens astronautes. Oui. Et j'écris Tu m'as quitté il y a 6 ans car je travaillais sur les anciens astronautes, les premiers extraterrestres connus. Tous les jours j'ai subi tes moqueries jusqu'à ce que tu me quittes et tu me laisses sans rien avec ce putain de divorce. Et là, les 3 mots suivants, je l'écris en caps lock, j'écris Tu m'as tout pris. Ouais. Et je rajoute Regarde-moi maintenant. Je pars faire avancer l'histoire de l'humanité pendant que ton pitoyable mec continue à remplir des cases, ce sale comptable. Je te souhaite que tout le malheur du monde. Moi je vais aller séduire une femme extraterrestre bien plus sympa que toi, connasse va. Oh, j'aurais pas aimé. Je lui Ok, souhaite de trouver une ok. Cindy dans sa vie. Hein. Pierre-Olivier. Non, si, c'est toi. C'est Walker. C'est Walker, pardon. Parce que j'ai pas encore en tête vos différentes voix dans ma tête. Mhm. Si je regarde pas le retour des qui parle quand, je sais pas qui parle en fait. Faut que je me fasse à vos voix. Walker. Pour ta dernière soirée sur Terre, évidemment, tu as été invité par ta sœur Lara pour faire un ultime repas, typiquement Trop content. américain. Dans un bon fast-food d'Ocean Drive. Toute la famille est là. Donc il y a Lara, il y a son mari Thaddeus, leurs nombreux enfants, hein, Olivia, Marie, Marc, Paul, Maddy, Magdalena et Luc. Oui. Bah, la famille de ta sœur, c'est un peu comme celle que tu auras jamais, parce que Dieu n'a pas permis que tu aies des enfants, malheureusement. Oui, bah, petit
problèmes de fertilité. Ouais, Et en non. plus, tu n'es secret. pas marié. Je suis marié à Dieu. Tu es marié à Dieu. Le repas se passe sans encombre, uniquement trouvé par les nombreuses questions des enfants. Hein. Les martiens, ils ressemblent à quoi? Je pourrais avoir un ami martien? Est-ce que les martiens, ils ont des chiens? Et soudain, Olivia devient toute pâle, se plie en deux et se met à gémir. Elle semble souffrir affreusement au niveau de l'abdomen. Que fais-tu? Olivia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un j'ai médecin, mal. un médecin! J'ai mal au ventre. Y a pas de médecin, hein. Personne n'est médecin dans ta famille. Ouais, mais dans le fast-food. Dans le fast-food, ok. Tu appelles un médecin. Hop, quelqu'un a le serveur appelle immédiatement une ambulance. Tu vois arriver quelques minutes plus tard une ambulance, vraiment dans 3 minutes après. L'hôpital Jackson est vraiment pas très loin, est vraiment à quelques minutes de voiture. Donc Olivia, il la sangle sur la civière, elle est poussée dans l'ambulance. Il y a un grand concert de klaxons et de sirènes de police au pop-up qui retentit dans la rue. 3 voitures remontent à contresens Ocean Drive, on sait pas d'où elles sortent, mais vraiment ça, voilà. Et juste quand vous arrivez à proximité du restaurant, il y a un automobiliste qui tente désespérément. Il est à bord d'une Alpine et il percute l'ambulance. Vraiment, il percute l'ambulance violemment. Et il y a un embouteillage mais monstre qui est en train de se former. Et le conducteur de l'ambulance, il a perdu connaissance. Olivia, elle hurle de douleur. L'infirmière, elle est complètement dépassée par la situation. Tu vois que le gars qui conduit l'Alpine, il se fait braquer par 2 personnes. Que fais-tu? Que fais-tu? Déjà un test pour garder ton calme, parce que sinon ça va être compliqué. Alors. T'aimes bien Dieu, mais je sais pas Garder si mon lui, t'aimes calme, bien. donc j'ai 79 avec le bonus. Ouais. Vas-y. 80. Non! Ok, tu perds 1 point de santé mentale. Voilà, ça commence comme ça. Écoute, tu perds un peu la tête. Malgré tout, d'ici quelques minutes, t'es pas fou. Ocean Drive sera complètement bloqué à cause de ce putain d'accident. Donc, Olivia, elle a pas le choix. Faut impérativement repartir maintenant. Sinon, elle va être bloquée sur place. Que fais-tu? On est loin du fast-food ou pas? Non, vous venez de partir. Venez de partir du fast-food. Ouais, ou sinon c'est un embouteillage là. C'est ça? Ouais, c'est en train de se former là. Il reste presque plus de place pour passer là. Je cours voir la première voiture que je vois à côté de moi. Et j'arrive avec les mains en prière. Ouais. Et après je tape sur le carreau, je lui montre ma Oui. carte de la NASA. Et je dis s'il vous plaît, sauvez-moi la vie, sauvez-moi la vie. Il y a quelqu'un de ma famille qui a besoin d'être transporté à l'hôpital, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Ok. Fais-moi un G. Tac. Adaptation. Convaincre. Il y a convaincre? Ah oui, c'est Eh ça. oui, à convaincre, monsieur. J'ai 40. Ok. Bonne chance. 7. 7. Eh bien, écoute, la personne en face de toi, elle te voit paniquer complet. Et ah oui, y a pas de souci, y a pas de souci. Et puis elle voit la croix autour de ton cou, la confiance. Donc, elle te dit, venez, je vous emmène. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et c'est l'hôpital, c'est ça, l'hôpital? Oui, au plus vite. Ok. Donc tu fais rentrer Olivia à l'arrière. La petite, elle se tord de douleur. Hein. Elle a mal au ventre, mais comme jamais. Genre vraiment, elle est pliée en deux et elle arrête pas d'hurler. Vraiment une douleur insupportable. Tu parviens à rejoindre l'hôpital à temps pour la sauver. Bravo à toi. Lara te rejoint quelques instants plus tard, elle a le temps de trouver une autre voiture pour aller à l'hôpital. Elle a l'air assez grave. Elle te remercie. Hein. Elle te remercie d'être partie comme ça, but en blanc, pour sauver Olivia. Vraiment, t'es vraiment la meilleure personne que Dieu puisse envoyer sur Mars. Pour vraiment, enfin, qui d'autre que toi pourrait mener une mission sur Mars à bien. Vraiment, elle envisage même pas la possibilité que ce soit quelqu'un d'autre.
Et enfin, elle te le dit clairement, hein, sans toi, Olivia, elle serait plus là, quoi. Olivia, les médecins reviennent, elle a fait une crise d'appendicite aiguë. Donc, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin voilà. Et en fait, elle te dit que bon, la soirée s'est pas tellement passée comme prévu, mais frérot, j'avais une chose à te dire en fait, une chose importante. Mais dis-moi, Serette, dis-moi. C'est pour ça que je devais réunir toute la famille ce soir avant que tu partes. En fait, je suis enceinte d'un nouvel enfant. Je me mets à pleurer. Mais Et pleurer de joie. oui, non, mais te mets pas dans cette état. Je suis trop content, félicitations. Et en fait, C'est beau. avant que tu partes, j'aimerais que ce soit toi qui choisisses son prénom. C'est un petit garçon. Oh, C'est beau. un petit garçon. Oui, Je souhaite que ton fils soit le père de tous. Appelle-le Joseph. d'accord, c'est entendu. C'est magnifique. C'est Oh, magnifique, Joseph. Ce sera Joseph. oh, merci ma sœur. Olivia, Olivia, t'as entendu, tu vas avoir un petit frère, un petit Joseph qui va venir. Et Olivia, elle est tellement dans les vapes après tous les médicaments qu'elle a qu'elle réagit pas trop, mais elle sourit un peu, quoi. Bon, Le voilà. père de tous. Appelle-le Joseph. Serette. Oh, Oui, c'est beau ce que tu m'apprends. Tu sais, avant d'aller jusque Mars, on va déjà s'arrêter par l'ISS. Et oui. ben, la première chose que je ferai quand je serai là-haut, c'est me faire un petit vol plané dans l'ISS juste pour le fun. Et mais tu sais quoi, avant ça, je prendrai un selfie de moi pour mes neveux que j'aime tant, avec la Terre derrière, histoire de leur montrer qu'on peut toujours viser plus haut. Oh, c'est magnifique. Tu diras à Joseph qu'on peut C'est- toujours viser plus haut. C'est magnifique, Walker. C'est magnifique ce que tu me dis. Et elle se met à pleurer. Oh, j'embrasse ma croix et je la serre fort contre moi avec ma sœur. Ok. Et c'est ainsi que nous avons terminé pour ce soir. Décollage prévu Et dans 2 semaines. que si je retrouve le connard d'Alpine, je lui fais sa fête.